Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour évoquer le mercato parfait au niveau du milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain cet été. Le milieu de terrain qui est tout simplement le secteur à renforcer en priorité par Leonardo. Alors dans cette vidéo, nous allons évoquer les joueurs que l'on doit tout simplement vendre ainsi que les différents achats effectués pour renforcer de façon idéale ce secteur très important. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne car de très nombreuses vidéos très croustillantes vous attendent. Et surtout, si vous vous intéressez au Paris Saint-Germain et plus particulièrement à la période des transferts, vous ne serez tout simplement pas déçus en suivant cette chaîne et de très nombreux cadeaux peuvent arriver d'ici peu de temps. Alors au niveau des ventes, nous avons un indésirable de la part de Mauricio Pochettino qui est tout simplement Rafinha. Rafinha qui a été acheté lors des dernières heures du mercato 2020 en provenance du Barça pour un montant de 3,5 millions d'euros bonus compris il me semble. Alors Rafinha, il a connu un début de saison plus que correct où il a pu trouver sa place dans le schéma de Thomas Tuchel et bien qu'il a réalisé des très bons matchs sous la tunique parisienne, il a été à mon goût légèrement surmédiatisé pour ne pas dire surcoté par la communauté parisienne. Ici avec l'arrivée de Mauricio Pochettino plus le Covid qui ont obligé le coach argentin à effectuer ses premières compositions sans Rafinha, ce qui a tout simplement causé la perte de confiance de la part de Rafinha, qui est un joueur qui n'est même plus utilisé lors de la rotation en sortie de banc en Ligue 1 à l'image d'un Ander Herrera, mais il est seulement utilisé lors des matchs de coupe ou lorsque l'hécatombe est présente au milieu de terrain, bon, ce qui arrive très souvent au Paris Saint-Germain. Donc ici on peut tout simplement en conclure que Rafinha occupe tout simplement la place d'un Titi parisien, d'un Edouard Michou ou Xavi Simons par exemple. Ici Paris a besoin de liquidité pour pouvoir se permettre de réaliser un autre très gros coup sur le marché des transferts qu'on évoquera un petit peu plus tard. Je pense que vous savez je parle de qui. L'élément qui me fait placer surtout Rafinha en top de ce classement de vente, c'est simplement car c'est l'un des seuls milieux sur lesquels Pochettino ne compte pas et qui possède une forte cote sur le marché des transferts qui a été confirmé par Fabrizio Romano. Différents clubs en Espagne s'intéressent au joueur ainsi qu'un intérêt très concret de la part de Fenerbahçe qui aimerait bien se faire prêter le joueur. Mais ici Paris devrait vraisemblablement accepter seulement une vente et Rafinha, je pense qu'il y a moyen de s'en séparer pour une quinzaine de millions d'euros. Mais un élément à prendre en compte, c'est surtout qu'avec ce transfert là, nous devons 35% de la plus-value réalisée à Barcelone qui a été négociée lors du transfert de Rafinha à l'été 2020. Maintenant nous allons basculer sur un autre indésirable qui est tout simplement Ander Herrera qui est arrivé libre en 2019 en provenance de Manchester United, qui a un contrat jusqu'en 2024. On sait très bien vu ses derniers posts Instagram que Ander Herrera est très heureux à Paris. Ajoutez à cela qu'il a simplement un salaire de ministre à 8 millions d'euros par an pour un joueur qui est venu à l'âge de 30 ans. Il sait très bien que le Paris Saint-Germain est l'un de ses derniers gros contrats et il veut tout simplement honorer ses 4 années de contrat qui lui restent et les 5 ans qu'il avait signé à Paris. Ici, Ander Herrera est déjà un joueur de rotation et surtout qu'il possède une irrégularité physique très inquiétante qui en font tout simplement pas de lui un joueur très fiable sur le long terme. Mais en contrepartie, on est d'accord pour dire que Ander Herrera est tout simplement un homme qui a de l'honneur, des valeurs, qui est excellent en sortie de banc, qui est un très bon titulaire en Ligue 1. Il s'est grandement amélioré, surtout de façon technique. Il arrive bien à se connecter avec ses différents partenaires d'un point de vue technique. Comme par exemple en témoignent ces différents ballons pieds en rupture un petit peu à la Marquinhos qu'il a réalisé beaucoup en fin de saison comme contre Metz ou contre Saint-Etienne il me semble. Mais ici Ander Herrera à 8 millions d'euros par an, ce n'est pas du tout un salaire de joueur de banc mais simplement un salaire de titulaire. Donc ici il y a deux possibilités pour moi. Soit renégocier un contrat à la baisse pour Ander Herrera aux alentours de 4-5 millions d'euros par an, ce qui semble très peu probable, ou simplement une vente. Est un joueur qui est suivi par exemple par l'Athletic Bilbao, étant donné que l'Athletic Bilbao est un club qui est connu pour acheter que des joueurs basques. Ander Herrera remplissant donc cette condition de joueur basque, aussi l'Athletic Bilbao peut assumer son salaire de 8 millions d'euros par an, à peu près négocié à 6-7 millions d'euros par an. Donc pour moi, dès qu'une offre arrive pour Ander Herrera, c'est simplement un joueur à vendre. Mais ici, on sait très bien que la volonté du joueur va aussi primer et le joueur veut simplement rester à Paris. On sait tous tout simplement que Ander Herrera sera en septembre encore parisien à 99% de chance. Donc ici nous avons évoqué surtout les deux milieux de terrain qui doivent en priorité vraiment quitter les clubs pour assurer des liquidités au club afin de réaliser un autre très gros coup et surtout dégraisser au profit des Titi parisiens.
Et l'un des joueurs représentant parfaitement cette condition, c'est tout simplement Danilo Pereira, qui ici a été acheté lui aussi à 48 heures de la fin du mercato en prêt avec une option d'achat obligatoire qui élève simplement le transfert à 20 millions d'euros qui ont été versés à Porto. Ici, c'est un joueur que Paris ne possédait pas auparavant, puissant, très bon jeu de tête, polyvalent, lui qui a plus prouvé en tant que défenseur central qu'à son véritable poste qu'au milieu de terrain grâce à monsieur Thomas Tuchel. Ici, son point d'orgue et le sommet de sa saison, c'est tout simplement le match retour face au Bayern Munich où il a été tout simplement inébranlable. Il a su s'acclimater à Paris, il est très bien intégré au vestiaire, il est très aimé par ses compatriotes et par ses coéquipiers de vestiaire. En témoignent ses différentes célébrations lors de ses buts contre Lyon ou encore contre contre Montpellier il me semble. Ici, le seul avantage qu'on a avec Danilo Pereira, c'est que c'est l'un des seuls Parisiens qui a tout simplement un salaire qui est en rapport avec le statut qu'il a au club, car son salaire est estimé à peu près à 2 millions d'euros par an. Donc ici, c'est un joueur que personnellement je garde, à moins qu'une offre nous permettant de réaliser une plus-value arrive. En parlant de dossiers qui sont simplement liés à l'arrivée de classe mondiale, d'un joueur de classe mondiale au Paris Saint-Germain, on va ici parler d'un joueur que personnellement j'affectionne beaucoup, que Paris ne veut pas forcément vendre, mais qui sera sans doute lié à l'arrivée d'un joueur de classe mondiale au Paris Saint-Germain. C'est tout simplement Leandro Paredes. Paredes qui est arrivé à l'hiver 2019 pour 40 millions d'euros, qui a connu 6 premiers mois très compliqués à Paris comme l'ensemble de son effectif parisien lors de la saison 2018-2019 avec en point d'orgue la catastrophe tout simplement face à Manchester United, avant de s'installer petit à petit comme étant une pièce essentielle au schéma de jeu de Thomas Tuchel, même si celui-ci appréciait guère le profil et le personnage qu'est Leandro Paredes. Il finit simplement par être titulaire indiscutable sous les ordres de Mauricio Pochettino, mais ici il s'agit tout simplement d'un des seuls joueurs du milieu de terrain parisien qui a une très grosse valeur marchande. Et je pense qu'avec l'arrivée d'un autre milieu, il sera sans doute sacrifié pour aussi libérer la masse salariale, lui qui touche approximativement 9 millions d'euros par an. Donc ici, Leandro Paredes est un joueur très statique qui peut être remplacé par exemple par un Paul Pogba qui a su s'acclimater à Paris, qui est très copain avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria, avec tout le côté hispanophobe du vestiaire. Il est très heureux à Paris. Et je pense sincèrement que lui aussi ne voudra pas bouger du Paris Saint-Germain, en témoignent ses différentes interviews. Ici pour moi, Leandro Paredes c'est tout simplement à conserver si Mauricio Pochettino le souhaite et lui assure simplement une place de titulaire ou une place très importante dans le rôle parisien, car on ne peut pas se permettre de mettre sur le banc là encore un élément à 9 millions d'euros par an qui remplacera simplement la place d'un Titi parisien comme Xavi Simons par exemple. Ici pour moi le seul joueur qui va pouvoir bouger et faire bouger les choses par rapport à Leandro Paredes c'est tout simplement l'arrivée bien évidemment de Paul Pogba qui est le rêve de la part de tous les Parisiens. C'est ce qui va tout simplement nous permettre de basculer vers les achats effectués de la part du Paris Saint-Germain, car après avoir officialisé la venue de Wijnaldum libre en provenance de Liverpool, Paris s'est mis en quête de recruter un nouveau top player dans son entrejeu, un joueur capable de multiplier les efforts, qui a une puissance physique, une excellente qualité de passe, un jeu long, un milieu capable de relier la défense et l'attaque, qui était simplement le plus gros souci et le souci le plus criant sous le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Donc ici, un joueur qui remplit parfaitement ses conditions, c'est tout simplement Paul Pogba. Paul Pogba qui arrive simplement à un tournant de sa carrière, à 28 ans, à 1 an de la fin de son contrat à Manchester United qu'il a rejoint il y a maintenant 5 ans pour 105 millions d'euros. Ici d'abord, il y a eu de vagues rumeurs qui sont maintenant concrétisées par des intérêts concrets du Paris Saint-Germain envers Manchester United pour Paul Pogba. Hier, on a été officialisé du fait que Mino Raiola et Leonardo discutent depuis des semaines autour d'un contrat pour le poulain de Mino Raiola. Et le Paris Saint-Germain va maintenant négocier avec Manchester United qui est ouvert à la vente pour environ 50 millions de livres sterling, ce qui nous fait à peu près 58 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain pense pouvoir rafler la mise pour à peu près 50 millions d'euros. Donc ici, tout simplement, Paul Pogba, ça signifierait l'arrivée d'un joueur essentiel au Paris Saint-Germain qui peut facilement s'intégrer, se connecter à Paris, que ce soit déjà par les fréquentations, car Neymar, Kimpembe, Mbappé, qui sont tous copains, amis avec Paul Pogba. Ajouter à cela sa grande palette technique qui en font simplement comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il boxe dans la même catégorie que des Kevin De Bruyne, des Bruno Fernandes ou encore sur des N'Golo Kanté, même si là il s'agit tout simplement de registres très différents. Donc maintenant, ce qui va nous permettre de basculer vers une rumeur qui a pris beaucoup de plomb dans l'aile ces dernières heures, c'est tout simplement Eduardo Camavinga, le Rennais, qui à la fin
de son contrat en 2022 avec le Stade Rennais, qui est âgé de 18 ans, et dont l'issue est pour moi liée à celle de Paul Pogba, car si Paul Pogba ne signe pas au Paris Saint-Germain, Paris se concentrera vers Eduardo Camavinga. Ce dernier a été approché justement par Manchester United pour remplacer Paul Pogba, et un jeu de chaise musicale peut tout simplement avoir lieu entre le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Mais ici, Eduardo Camavinga souhaite surtout rejoindre en priorité le Paris Saint-Germain afin de pouvoir rester en France. Et en roue de secours, au pire, il se concentrera surtout sur l'Espagne, mais ce qui est très peu probable pour moi étant donné les énormes difficultés financières que subissent les clubs espagnols qui ont manifesté leur intérêt pour Eduardo Camavinga, comme par exemple le Real Madrid surtout, qui a annoncé tout simplement qu'ils ne feront plus de recrutement cet été après avoir officialisé l'arrivée de David Alaba, ou encore le FC Barcelone ou l'Atlético Madrid, qui sont les clubs les plus huppés espagnols, mais qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de recruter Eduardo Camavinga à un prix aux alentours des 40 millions d'euros. Donc ici, pour moi, Eduardo Camavinga, c'est le joueur, quand on parle souvent de Kylian Mbappé, mais c'est pour moi le joueur qui a le plus de chances de partir libre du Stade Rennais dans un an, ou alors de prolonger de seulement un an afin de pouvoir s'assurer une porte de sortie l'année prochaine. Et ici, Eduardo Camavinga arriverait dans un rôle de titulaire en puissance et surtout dans la rotation, étant donné son jeune âge. Ça lui permettrait de prendre de l'expérience. Il possède les mêmes caractéristiques que Paul Pogba, mais une vidéo spéciale sur Camavinga sera publiée sur la chaîne si jamais l'intérêt se concrétise avec le Paris Saint-Germain. Mais ici, il y a seulement de simples discussions et de simples rumeurs. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais parler d'un joueur que très peu de personnes évoquent, dont l'intérêt du Paris Saint-Germain a été confirmé par Fabrizio Romano. Je parle bien évidemment d'un jeune joueur néerlandais évoluant à l'Ajax, qui est tout simplement Real Gravenberch, qui est un jeune joueur né en 2002, qui a le même âge que Camavinga et qui vient déjà de disputer sa première compétition internationale avec les Pays-Bas. Donc ici, Real Gravenberch est considéré par la presse néerlandaise et par la presse européenne comme étant le futur Paul Pogba. C'est un milieu relayeur ayant les caractéristiques de la formation de l'Ajax. Il est grand, puissant, il a une excellente frappe de balle très lointaine, d'où la comparaison avec Paul Pogba. Il mesure plus d'1m90, ce qui ne lui empêche pas d'être très habile avec ses pieds et très doué techniquement. À partir de l'instant où on a loupé Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en provenance de l'Ajax, nous devons absolument se positionner sur ce joueur-là qui est simplement un crack néerlandais, qui est un pur produit de la formation de l'Ajax. On sait très bien que l'Ajax est connu en Europe grâce à leurs joyaux comme Serginho Dest qui a été transféré l'été dernier, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Onana qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais même si celui-ci est un petit peu plus âgé. Donc ici, Real Gravenberch attire déjà l'œil de la Juventus, du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de Chelsea. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Il est en pleine négociation avec son club afin de prolonger son contrat. Si malheureusement il ne prolonge pas son contrat, il devra sans doute quitter l'Ajax d'Amsterdam soit cet été, ce qui me paraît très peu probable étant donné qu'il n'a pas confirmé par une deuxième saison comme à l'image d'un Eduardo Camavinga. Donc je pense qu'il restera à l'Ajax qui est sur cette saison et sera amené à être transféré l'année prochaine s'il ne prolonge pas son contrat afin de ne pas partir libre. Ici je pense qu'on peut s'avancer un petit peu et penser que l'Ajax va réclamer à peu près peut-être sur les alentours des 40-45 millions d'euros pour ce jeune joueur-là. Et je pense sincèrement que nous devons absolument se renseigner sur ce joueur-là. Déjà, Leonardo a pris la température auprès de l'Ajax, auprès de l'entourage, voir maintenant si ça se concrétise ou pas, mais ce serait vraiment une excellente recrue. Si Paul Pogba vient, c'est un dossier indépendant de Paul Pogba, si Paul Pogba vient, Real Gravenberch sera bien évidemment le bienvenu la saison prochaine, ou si en cas d'échec avec Paul Pogba, c'est tout simplement le joueur à prendre et je pense sincèrement qu'il aurait une très grande carrière internationale, en tout cas je lui souhaite. Alors voilà, la vidéo est maintenant finie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez Paris, peace.